que tu es le Seigneur des Seigneurs. C'est proche de toi qu'on veut être. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que ton fleuve coule et que tu continues à faire une œuvre de guérison. Que tu guéris ceux qui s'approchent de toi en Jésus-Christ. Que tu guéris les corps, Seigneur. Que tu guéris une nation, Seigneur, qui a tellement besoin de toi. Alors, en ce moment particulier, ce matin, Seigneur, approche-toi de nous. Approche-toi de nous, Seigneur, et fais ton œuvre à l'intérieur de nos cœurs. Nous avons tellement, tellement besoin de toi. Glorifie-toi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Gloire à toi, Jésus. Louange à toi. Béni sois-tu. Louange à toi, Jésus. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la foi? 7 ans? 40 ans? 56 ans? T'es-tu plus que ça, chérie, toi? Non? 55, OK. 32? Pardon? 30 ans, toi? 33. Ginette, 33, Pierre en arrière. 31, toi? Ginette, ça fait combien? 31? 33? Est-ce qu'il y en a qui ont en haut de 56? Oui, combien? Ah, OK. C'est un truc de lecteur de Bible, ça. Mais c'est quelque chose quand tu te mets à réfléchir sur cette réalité-là. Plusieurs d'entre nous, ça fait plus que 30 ans que nous sommes dans la foi, que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, que nous l'avons reçu dans notre vie et qu'il fait partie carrément de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on expérimente dans nos vies. Pour d'autres, ça fait un petit peu moins de temps, mais c'est la même réalité, la même réalité. Alors, ça fait plusieurs fois que plusieurs d'entre nous entendent parler de la Pâque. Ça fait longtemps et plusieurs fois parmi nous que des gens ont entendu parler de la résurrection. Donc, ce n'est pas une vérité nouvelle, c'est comme Noël. Noël, on en entend parler à tous les années, et dans les églises évangéliques, eh bien, on parle de la résurrection à toutes les années aussi. Ce sont deux moments importants qui définissent le christianisme. La naissance de Jésus, c'est l'apparition de Dieu physiquement dans l'histoire de l'homme. La résurrection du Seigneur Jésus, c'est l'événement qui dépasse toutes les compréhensions qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà vu une résurrection d'entre les morts? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà ressuscité physiquement? C'est quelque chose quand tu penses à ça. Croyez-vous vraiment que Jésus est ressuscité physiquement? Qu'il est physiquement sorti du tombeau? Si vous croyez ça, alors vous êtes des arriérés. Gang de dinosaures. C'est ce qu'on m'a dit. Croire à la résurrection physique d'entre les morts, je vous dis ça parce que cette semaine à l'université, je suis en train de suivre un cours sur l'exégèse de l'évangile de Jean. J'étais assis avec les autres étudiants et le professeur qui était devant nous, et on étudiait justement le texte où Jésus a été crucifié. Et la semaine prochaine, c'est la dernière rencontre et on va toucher le chapitre 20 qui est la résurrection d'entre les morts. Mais quand on s'est mis à parler
de Jésus comme étant crucifié sur la croix, la première question qu'ils ont posée, c'est « Où est le corps ?» Et là, j'ai entendu parler de théories comme de quoi que les disciples avaient enlevé Jésus, l'avaient caché à quelque part, puis ainsi de suite. D'autres théories comme Jésus n'était pas vraiment mort. Et puis, je lis présentement des théologiens qui me disent que la résurrection de Jésus-Christ, l'avènement du Saint-Esprit et l'ascension de Jésus auprès du ciel, auprès du Père, ce n'est pas trois événements, c'est purement un événement intérieur. Ce n'est pas un événement historique. Ça se passe dans votre cœur. Ce n'est pas vraiment arrivé. Et moi, je suis assis dans la classe, puis je les entends parler, puis je dis, si seulement ils connaissaient celui qui est en moi. Si seulement ils pouvaient voir que ce voile pouvait être enlevé. Si seulement ces gens pouvaient réaliser à quel point le Dieu qu'on honore est véritable et vrai, et qu'il est réellement ressuscité d'entre les morts, et que par sa résurrection, je suis assuré de quelque chose d'extraordinaire, que mes yeux de chair ne peuvent pas encore voir, mais que mon cœur, que mon esprit voit, parce que la foi rend une réalité céleste tellement concrète. La foi, c'est l'assurance des choses, la certitude des choses, la substance des choses qu'on espère. Et la réalité de ces choses-là, la foi y touche. Et ce matin, c'est-à-dire tout au long de la semaine, je me disais, qu'est-ce que je vais leur dire sur la résurrection? Ils le savent que Jésus est ressuscité. C'est pas des arriérés. Ces gens-là connaissent la vérité. Ils ont expérimenté, ils ont goûté à la vérité. Qu'est-ce que je peux leur dire? Mais savez-vous qu'il existe une vérité extraordinaire qui est en rapport avec la résurrection? C'est une vérité tellement, tellement profonde, tellement importante, qui fonde tout ce que je crois. Tout ce que je crois est fondé sur cette vérité-là. Je ne sais pas, j'ai mis un texte. Je vais tasser ça ici. J'ai mis un texte. Le texte se retrouve dans la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, le premier chapitre, le verset 1 à 3. Si vous voulez le lire, c'est un texte extraordinaire. C'est un texte d'une profondeur extraordinaire parce que le texte nous présente Jésus-Christ d'une certaine manière. Mais ce que j'ai voulu faire en vous donnant cette diapo-là, c'est de vous donner la structure du texte. Parce que c'est marqué autrefois, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et c'est écrit ensuite, mais en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu a parlé. Si Dieu n'avait pas parlé, il y aurait des centaines de voix qui pourraient parler. Mais Dieu a parlé. Ensuite, au verset 3, dépendamment de la version que vous avez, ça commence avec Dieu nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses. Ainsi de suite. Mais quand on arrive au verset 3, c'est marqué ce Fils. Ou lequel encore? Ce Fils est le rayonnement de sa gloire, qui est l'expression de son être, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés. Et on arrive à la phrase principale du verset. Ce Fils s'est assis à la droite de la majesté divine qui est dans les cieux. Puis, je me disais en regardant ce texte-là, si seulement je pouvais juste montrer tout ce qui est impliqué, mais je ne peux pas, dans les quelques petites minutes qui me sont allouées, de vous montrer tout ce qui est impliqué dans cette phrase-là. Mais c'est une des phrases qui est tellement importante, on va aller à la prochaine si tu veux bien, parce que la lettre aux Hébreux va reprendre cette même pensée-là, et il va arriver au chapitre 8, au verset 1, il va dire, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux.
Voyez-vous, il part au chapitre 1, au verset 3, il dit que notre Sauveur est assis à la droite de Dieu dans les dieux célestes, et là, on arrive directement à la fin, au milieu de la lettre, puis il dit, tout ce que je veux vous dire, c'est ce punch-là. Vous avez dans le ciel quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu. Et je ne sais pas si j'ai mis l'autre texte. Non, je n'ai pas mis l'autre texte. Mais il y a un autre texte dans le chapitre 12 qui nous dit encore une fois que Jésus est assis à la droite de Dieu. Vous êtes assis présentement. Êtes-vous assis à la droite de Dieu? Pensez-y bien. Ouh. Parce que c'est toute une phrase puissante qu'on met devant vous. Vous savez que Jésus-Christ, notre Seigneur, une des choses qu'il a fait, c'est marqué, après avoir fait la purification des péchés, c'est assis à la droite de Dieu. C'est assis à la droite de Dieu. La purification des péchés, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que le péché, c'est ce qui nous empêche d'entrer devant Dieu. Quelqu'un me racontait cette semaine que, c'était au déjeuner des pasteurs vendredi passé, quelqu'un disait que celui qui remplace le Monseigneur Turcotte à Montréal, là, a passé à toute la ville en parle. Tout le monde en parle. Je ne sais pas, c'est un programme que j'écoute pas. Toute la ville, tout le monde, en tout cas, il en parle. OK? Puis ça a l'air que le monsieur qui le remplace, je ne me souviens plus de son nom, Lépine, monsieur Lépine. C'est leur Seigneur Lépine, parce que ce n'est pas mon Seigneur Lépine. Mais l'animateur ou le co-animateur a posé directement la question à M. Lépine dans ce qui concerne l'homosexualité. Puis ça a l'air qu'il patinait. Parce que ça lui a été demandé, je pense, est-ce que l'homosexualité, c'est une maladie? Oui, il est lui-même homosexuel, j'ai entendu dire. Et malheureusement, M. le curé a manqué l'occasion extraordinaire de dire « Non, ce n'est pas une maladie, c'est un péché. C'est un péché. » S'il avait juste fallu qu'il dise « c'est un péché », je pense que le Québec aurait tremblé. Voyez-vous, je trouve ça intéressant parce que s'il y a l'une des choses que notre Sauveur Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix, c'est de nous purifier. Puis laissez-moi vous dire que la purification dont il parle ici, c'est rattaché à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour purifier un péché, ça prenait du sang. Pourquoi le sang? Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi Dieu n'a pas choisi du Pepsi? Ah, il n'y en avait pas dans ce temps-là, OK, d'abord. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce temps-là? Il y avait du jus de raisin, OK, une liqueur au raisin ou quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que ça prend du sang? Alors, je vous pose la question, pourquoi ça prend la vie pour expier un péché? Êtes-vous en train de me dire que la nature du péché, c'est pas juste une sorte de petite tache sur un gilet ou un coup de crayon feutre sur une main pour dire « Hey, voilà, j'ai besoin d'être purifié », mais que le péché est de telle nature qu'il s'en prend à ce qu'est la vie même. Si je pouvais comparer le péché à quelque chose, je le comparerais à de la rouille sur du métal. Qu'est-ce que la rouille fait sur le métal? Elle ronge, elle mange. Vous avez un beau morceau de char qui est long de même, puis quand la rouille s'installe, on dirait que le morceau, où est-ce qu'il s'en va le reste du char, le reste du morceau? C'est une image excellente pour représenter ce que le péché fait dans l'être humain. Et c'est pourquoi on ne pourra jamais appeler le péché une erreur, une faute, je ne sais pas moi, pas par exprès.
Ça ne sera jamais juste un petit péché blanc. Un péché s'installe dans l'ADN de la vie. Autrement dit, là, une fois que le péché est entré, il ne sort plus. Entre vous et moi, là, tous ceux qui ont eu des enfants, là, vous savez que vous n'avez pas mis au monde des petits anges. Parce que simplement leur laisser un petit peu de temps, puis ils vont désangéliser votre maison. C'est-à-dire qu'ils vont répandre un certain parfum d'ange qui ne sent pas très bon. Ils vont faire le mal inévitablement. Écoutez, là, j'ai déjà fait ça. Moi, j'avais un beau gros truck Tonka en ciment, là, tu sais, le Redemix, là, quand même assez gros, hein? Puis mon frère qui veut le prendre, puis moi, j'y enlève, puis je lui tape sa tête avec. Il n'y a pas personne qui m'enseignait ça. Je l'ai appris tout seul. Pousser mon frère en bas des marches. Qui m'a montré ça? Écoute, j'ai tellement de talent. J'ai pas eu besoin d'apprendre ça de quelqu'un d'autre. Donner un coup de poing, une claque, mordre, cracher. J'ai tout fait ça, moi. Mais pas vous autres. Pas vous autres. T'sais, on sait parfaitement que le mal est attaché au cœur de l'enfant. On sait parfaitement que livré à lui-même, un enfant va mal tourner. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de parents pécheurs pour nous garder dans les limites possibles. Alors, écoutez, la plupart d'entre nous, nous savons que nous avons été touchés par le péché. Et savez-vous, la chose la plus grave du péché, c'est pas d'échapper ton camion sur la tête de ton frère. La chose la plus grave en ce qui concerne le péché, c'est d'être incapable d'entrer dans la présence de Dieu, de la vie même. Et lorsque Christ est venu sur la terre, sa mission nous a été donnée dans les premiers versets de l'Évangile de Jean, où Jean-Baptiste nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. » Le péché. Sans le péché enlevé, tu ne peux pas voir que tu pêches contre Dieu. Le péché a cette capacité de te rendre aveugle à tel point que tu vas appeler le mal bien. Et ce qui est bien, tu vas le déclarer mal. Et même Jésus a dit, les gens sont tellement aveugles qu'un jour, en vous tuant, ils vont avoir l'impression de rendre un culte à Dieu. La folie du péché. Mais une des choses qui est intéressante, c'est que Jésus-Christ, le jour où il est venu sur la terre, il est mort. Il est mort pour une chose spécifique. Comme on tuait l'agneau dans l'Ancien Testament et qu'on prenait le sang, parce que le sang, là, entre vous et moi, là, ça ne représente pas la mort. Ça représente la vie. C'était une vie donnée en sacrifice, une vie pour la purification. Et Jésus-Christ, étant la deuxième personne de la Trinité, fait en sorte que sa vie portait une valeur que la mienne ne peut pas porter. Et parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il a descendu sur la croix et qu'il a descendu sur cette terre, qui s'est identifié avec mon humanité pécheresse, et en mourant sur la croix, le Père a fait la promesse que tous ceux qui croiraient en lui, tout ce qui était corrompu de moi était transféré. Et Christ mourait pour nous. Et entre vous et moi, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas juste mort. Il est ressorti. Et en ressortant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vaincu la mort. Et parce qu'il a vaincu la mort, je suis vivant. Et j'aime tellement cette parole de l'Évangile de Jean qui est, en anglais, on dit mind-boggling. C'est comme une grosse machine à boule à gomme, là, tu as juste une boule dedans, là, puis ça te rend fou! Mais c'est une vérité tellement belle. Vous rappelez-vous quand il a ressuscité, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Lazare. Ah oui, c'est vrai, Lazare.
Parce qu'il y en a tellement, là, il y en a au moins 3 dans la Bible qui ont ressuscité. Alors, j'étais tout mélangé. Mais quand il a ressuscité Lazare, il a dit une parole. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Vivra même s'il meurt. Vivra même s'il meurt. Fait que t'arrives, c'est le salon funéraire, puis tu regardes le gars, il est mort, mais il est vivant. C'est pas un vampire. Pourquoi est-ce qu'il est vivant? Parce que Dieu n'est pas le Dieu. Qui a apparu à la transfiguration? Moïse et Élie. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Et c'est pour ça que nous, les croyants, par la résurrection d'entre les morts, en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Et même si notre corps se détériore, nous sommes... Écoutez bien, vous ne pouvez pas mettre ça en dessous d'un microscope. Vous ne pourrez pas vendre cette vérité-là aux scientifiques. Il n'y a pas de preuve physique de ce que je vous dis. Il n'y a pas de preuve physique de ce que Jésus a dit. Parce que quand Lazare est ressuscité, il était mort. Puis qu'est-ce qui est revenu à la vie? Son corps. Mais nous, quand on va mourir, qu'est-ce qui va arriver avec notre corps? Il va être mort. Mais qu'est-ce qui va arriver avec toi? Toi, tu vas entrer dans la vie. Parce que Jésus a parlé. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est ça qu'il a dit. Ne mourra. On ne connaîtra pas la mort dans toutes ses dimensions. Mais il y a une autre chose, il faut absolument que je vous la dise, celle-là. Et c'est celle-là que je veux mettre devant vous ce matin. C'est vraiment la principale, c'est celle-ci. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est passé quelque chose dans les cieux que l'auteur nous rappelle. Quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ça fait plusieurs millénaires là, que vous lisez ça. Là. Vous allez arriver à peu près dans le milieu, dans le livre des psaumes, et vous allez retrouver une parole qui est tout à fait unique. 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 Et elle se trouve dans le psaume 110, et elle se trouve au verset 1. Tournez pas tout de suite, on va aller la voir. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine. Ce texte-là, il est au cœur même de la Pâque, il est au cœur même du salut. La lettre aux Hébreux est la seule lettre qui en parle dans le Nouveau Testament. Et dans le psaume 110, le verset 1, il est écrit ceci. Il est écrit psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. 2 petits points. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. L'auteur se pose une très bonne question. À qui dit-il cette chose-là? De qui parle-t-il? Qui peut s'asseoir à la droite de Dieu? Une telle position sous-entend une position d'un honneur extraordinaire parce que celui qui s'assoit à la droite de Dieu, saisissez bien ce que je veux dire, celui qui s'assoit à la droite de Dieu manipule, traite, possède, utilise toute la puissance de Dieu. Toute la puissance de Dieu. Et c'est écrit, psaume de David, parole du Seigneur. Assis-toi à ma droite. Est-ce qu'il parlait à David? Est-ce que David s'est assis à la droite de Dieu? Oh! Est-ce que Salomon s'est assis à la droite de Dieu? Et pourtant, Dieu a utilisé des personnages comme Moïse, qui est un grand personnage de l'Ancien Testament, à tel point que Dieu a montré sa face à Moïse. Mais est-ce que Moïse est assis à la droite de Dieu?
C'est marqué dans la lettre aux Hébreux, chapitre 3, que Moïse était un serviteur dans la maison de Dieu. Élie, le grand prophète Élie, qui a été enlevé au ciel avec son corps, est-ce qu'il s'est assis à la droite de Dieu? Non. Son disciple Élisée, qui a fait des choses extraordinaires, est-ce que l'un des apôtres s'est assis à la droite de Dieu? Est-ce que Paul, qui est monté au 3e ciel et qui a vu des choses, s'est assis à la droite de Dieu? Voyez-vous où je veux m'en aller? Parce que dans la lettre aux Hébreux, on retrouve quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien le texte. À un moment donné, il va dire que Jésus-Christ a hérité d'un nom encore plus excellent et très différent de celui des anges. Et là, au verset 5, il va dire « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils » » Est-ce que Dieu a déjà appelé un ange son fils? Puis pourtant, c'est marqué « Les fils de Dieu se rassemblèrent ». Le livre de Job. Les fils de Dieu se présentent devant. Mais est-ce qu'il a déjà appelé un ange son fils? Regardez ce qui est écrit ensuite. « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Tournez la prochaine. Vous rappelez-vous lorsque Jésus a été baptisé? « Voici mon fils, en qui j'ai mis toute. » Puis regardez le prologue de Jean dans Jean 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique de Dieu, qui est où? Dans le sein du Père. L'a fait connaître. » Il n'a jamais dit ça d'aucun ange. Il n'a jamais dit ça d'aucun être humain. Regardez la prochaine. C'est juste du texte. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Vous rappelez-vous quand l'apôtre Jean a vu la grandeur de l'ange dans l'Apocalypse, puis il est tombé à genoux devant l'ange. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Lève-toi. Lève-toi. Vite, 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 vite. Tu ne te mets pas à genoux devant un être céleste. Mais c'est bel et bien marché que lorsque Dieu a introduit le premier-né, il a ordonné à tous les anges d'adorer le Fils. Regardez le prochain texte. De plus, il dit de ses anges, il a fait des anges, des esprits, des serviteurs, une flamme de feu, mais du Fils. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre éternel. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes frères. Vraiment, le Fils nous est présenté comme étant le souverain au-dessus de tout. Prochain texte. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Il parle de Jésus ici. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront comme un vieux vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront jamais. Tous les textes appliqués à Dieu sont appliqués au... Et regardez bien la fin. Regardez ce qu'il dit. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » La même phrase revient encore. Jésus s'est assis à l'ascension, lorsque Jésus est retourné vers le Père après la résurrection. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et s'asseoir à la droite de Dieu, c'est la chose suprême. Vous rappelez-vous, lorsque Jésus a parlé à ses disciples à la fin, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Vous rappelez-vous la parole dans la lettre aux Éphésiens « Tout genou fléchiront. » Tous genoux fléchiront. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un ange qui a acquis cette position. Pas un. Par la résurrection d'entre les morts, Jésus a ascendé, a monté jusqu'au ciel. Mais il a monté pour aller s'asseoir. S'asseoir. Et je ne sais pas si j'ai mis le prochain texte devant vous. Tourne encore. Regardez bien ce texte. La première chose qu'il nous est dit,
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour des sacrifices, le service, et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, c'est marqué, lui, après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Un sacrifice, il s'est assis. Je ne te donnerai pas de claque, chérie. Pensez à ça. Un sacrifice, il s'est assis. Il y a une vérité extraordinaire ici. Quelle est la vérité? Ils font des sacrifices, ils font des sacrifices, ils font des sacrifices, ils font des sacrifices qui n'enlèvent jamais le péché. Lui, il en fait un et c'est fini. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'œuvre de Dieu par rapport au péché, c'est complété. C'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus jamais un autre sacrifice pour les péchés. C'est fini. C'est complet. Jésus s'est assis. Regardez la deuxième vérité. Prochaine. L'obtention d'une perfection irrévocable. Le même texte. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir fait un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il l'a emmené à la perfection pour... Remarquez le mot. Pour toujours. Laissez-moi vous dire que le fait que mon Sauveur est assis, ça veut dire qu'il m'a acquis une perfection et c'est fini. Entre vous et moi, là, il n'y a pas de plus parfait que moi. Le croyez-vous? C'est écrit. C'est parce que vous ne m'avez pas compris. Il n'y a pas de plus parfait que moi. Regardez ce qui est écrit. Car par une seule offrande, il a emmené pour toujours à la perfection qui? C'est qui, ça, ceux qui sont sanctifiés? C'est moi. Il n'y a pas de plus parfait que moi. Et que vous vous sentez l'obligation de rajouter des petites affaires, hein? Et je vous le dis. Pourquoi est-ce que je vous le dis ça? C'est tout à fait évident que c'est nous. Mais si vous ne l'internalisez pas, si vous n'en faites pas une vérité pour vous, vous ne vivrez pas la bénédiction qui en découle. Si vous restez seulement avec le nous et que ça ne devient pas « je suis parfait », pas en moi-même, c'est certain. C'est parce que Jésus-Christ s'est assis. Il s'est assis. Et maintenant qu'il est assis devant le Père, je suis parfait. Il n'y a pas personne d'imparfait qui va rentrer au ciel. Et si vous n'acceptez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, cette perfection-là ne vous atteint pas. Et moi, je me suis laissé atteindre par Jésus-Christ et je crois fermement que mon sauveur s'est assis après avoir fait la purification des... Maintenant, je suis... Parce que Jésus a fait la purification des... Je suis donc... Ils ont compris. Voyez-vous l'idée? Comment c'est important? Parce que tout à l'heure, le diable va s'en prendre à tes bébites personnelles. Tout à l'heure, le diable, il va rentrer là, dans ta tête là, par toutes sortes de suggestions, puis il va dire, t'es pas beau, t'es pas fin, tu mérites pas, t'es pas assez bon, t'en as pas assez fait, t'es pas joli, puis tu devrais être plus beau en dedans, puis tu pêches encore, puis c'est de ta faute, puis reste coupable, puis t'as pas le droit au royaume de Dieu. C'est ça qu'ils m'ont dit à moi. Que j'étais disqualifié puis que j'avais plus le droit au royaume de Dieu. Mais mon Sauveur, il est assis. Il n'est pas en train de compléter la croix par une seule offrande. Et laissez-moi vous dire que quand j'ai saisi la portée de cette vérité-là, je me suis assis. Je l'ai cru. Et je vais vous donner une des vérités que je crois du plus profond de mon cœur.
Parce que mon Sauveur est assis, je suis irrévocablement accepté devant Dieu. C'est pour la raison pour laquelle je n'ai jamais cru à la perte du salut. Mon Sauveur est assis, son salut est complet, aussi bien dans ce qu'il a fait que dans ce qu'il m'a fait. Et je vais vous dire, il y a eu des moments donnés dans ma vie, la manière dont cette vérité-là est devenue réalité. J'accepte, sans questionner. En dépit de tout un monde qui me dit que mon Sauveur n'est pas ressuscité puis qu'il n'est pas assis dans les cieux, que Jésus, c'est juste un humain qu'on a fardé avec toutes sortes d'histoires religieuses que les apôtres ont inventées puis qui a passé dans l'Église puis que l'Église a embelli. En dépit de tout ce que les êtres humains peuvent inventer, mon Sauveur à moi, il est assis. Puis parce qu'il est assis, il m'a acquis un sacrifice terminé, complété. Il m'a acquis une perfection totale, sans réserve, et j'ai la ferme conviction que je suis irrévocablement accepté devant mon Père. Et savez-vous quelle est l'exhortation de la lettre aux Hébreux? Approchez-vous donc. Approchez-vous donc pour recevoir un secours opportun. Pourquoi? Ton Sauveur est assis. Tu auras beau vivre ce que tu voudras, la misère que tu voudras, tu auras la sorte de relation que tu voudras sur la terre. Que tu t'aimes pas, que tu vives, que tu sois libéré intérieurement ou que tu sois encore pogné avec des bébites. Ton Sauveur est assis. Et parce qu'il est assis, je suis dans la gang des parfaits. Et maintenant, la porte est ouverte et je m'approche de Dieu. Mais il y a une autre chose qu'il ne faut pas manquer. Et celle-là, là, elle est de la foi. Passe au prochain. Un futur garanti. Regardez le texte. Blablabla, bla, 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 verset 12. Et lui, après avoir fait un seul sacrifice, il s'est assis, le verset 13. Il attend désormais. Il attend quoi? Savez-vous ce que ça veut dire, ça, ce texte-là? Ça veut dire que ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. C'est que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est... Et quand est-ce que ça va se faire? Au retour du roi, de celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et ce Dieu extraordinaire sait que nous sommes encore ici-bas. Et il a même prié, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. » Puis même, il est allé plus loin que ça. Il nous a donné la même mission que le Père lui avait donnée. « Père, je ne te prie pas de les ôter, mais comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les envoie. » Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a accompli sa mission? Il est retourné auprès du Père. Quand nous, on va avoir fait notre mission, je m'en vais vous préparer une. Et quand on va avoir fini notre mission, bien moi, je m'en vais dans la Floride du ciel parce que j'ai déjà acheté le terrain sur le bord de la mer. Je l'ai déjà demandé. Petit coin de terre sur le bord de la mer. Il est parti nous préparer une place. Et même si on parle de la mer, de la Floride, du soleil, puis de le bronzage, puis ça ne se compare pas à ce qui nous attend au ciel. Parce que la présence de notre Dieu va être partout. Regardez bien, prochain texte. Tu as tout mis sous ses pieds dans la lettre aux Hébreux, et en lui soumettant toutes choses, ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Ce n'est pas encore fait. Il y a encore une étape. Mais il va dire, mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus-Christ, nous le contemplons couronné d'honneur et de gloire. Amen. Nous le contemplons. Nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte par la grâce de Dieu. Il a goûté la mort pour tous. Frères et sœurs,
La vérité de la résurrection, c'est que Jésus est sorti du tombeau. Mais il est sorti du tombeau pour aller s'asseoir sous un trône. Et en s'assoyant, il vient de déclarer que l'œuvre de Dieu est complète. La seule chose qui reste, c'est que le temps s'écoule pour que tous les élus de Dieu arrivent au salut. Et une fois que la branche va se fermer, vous connaissez la fin de l'histoire. Le ciel et la terre d'à présent vont complètement disparaître. Dieu va tout recréer. On va descendre à Jérusalem, qui est un symbole de la famille de Dieu, va s'installer sur cette nouvelle terre. On va vivre éternellement dans une présence de Dieu, dans une communauté parfaite, où il n'y aura plus même la saveur, la présence, la senteur du mal. On va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pourquoi, en terminant, voici ce qu'il dit. Tourne encore. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite de la majesté divine. Demain matin, quand ça commencera à aller mal, ou que vous ne vous sentirez pas bien dans votre peau, n'oubliez pas, vous avez quelqu'un d'assis à la droite de Dieu. Ce qui garantit la vie de prière, ce qui garantit le soutien de Dieu ici-bas sur cette terre, mais qui engendre dans le cœur une espérance qui possède un fondement inébranlable. Inébranlable. Je ne sais pas si j'ai mis l'autre texte. Il y en a-tu un autre après? Non, il n'y en a pas. OK. Il y avait un autre texte dans le chapitre 12. Parce que Jésus s'est assis, on participe au mont Sion, à la table du Seigneur. On participe à toute la grandeur de Dieu. Frères et sœurs, réalisez-vous ce matin qu'après avoir fait la purification des péchés, après avoir extirpé le mal et l'avoir cloué à la croix, Christ a monté par la mort et la résurrection, a ascendé jusqu'en haut, où il s'est assis. Et en s'assoyant, il t'accorde une certitude extraordinaire. Maintenant, tu peux venir devant Dieu parce que Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu. Le crois-tu? Crois-tu que ton Dieu, Jésus-Christ, a la puissance, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il a toujours l'oreille de Dieu, et que tout ce que notre Sauveur fait et dit se réalise? Moi, j'en veux pas d'autre que Jésus-Christ, crucifié à la croix, ressuscité dans le des morts, assis à la droite du Père. C'est le Dieu que j'adore, c'est le Sauveur que j'aime, et c'est celui que je vais rencontrer. C'est pour ça que je persévère, que je continue. Et en autant que ça dépend de moi, je vais tout faire pour aimer mon Dieu, pour aligner ma pauvre petite vie sur lui, accepter le résidu du péché qui reste encore ici-bas sur cette terre, et que je vais être tolérant, et que je vais continuer à pardonner, que je vais continuer à vivre de ce que Jésus nous a donné, que je vais rester attaché aux paroles de Dieu, que je vais continuer à donner mes dîmes et mes offrandes, que je vais continuer à rester fidèle à mon épouse, que je vais aimer mes enfants, que je vais essayer de respecter la police, que je vais accepter le gouvernement qui donne, que je vais tenter de m'opposer au péché et que je vais accepter que le monde est contre Dieu et qu'il est contre moi parce que je ne suis pas du monde, mais je suis du même monde que mon Sauveur. Et c'est pour ça que je continue à vivre ma vie chrétienne, même si ce corps-là dépérit et que ma face plisse. Je vais continuer à marcher ici-bas sur cette terre avec mon Dieu, parce que mon Sauveur est assis. Et je vous encourage devant Dieu. Vous n'avez pas un Sauveur debout. Vous avez un Sauveur assis sur le trône. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, quelle vérité, Seigneur, de savoir que Jésus-Christ, notre Sauveur,
a vécu tout le trajet du ciel à la terre pour venir mourir et qu'il a vécu l'autre trajet vers le ciel pour aller s'asseoir sur le trône et gouverner tout l'univers, visible et invisible. Merci d'avoir choisi de faire ce trajet-là pour nous, pour moi. Merci, Seigneur, d'avoir porté ton regard sur nous, sur moi, Seigneur, de m'avoir fait connaître dans la grâce le salut en Jésus-Christ. Et accorde-moi d'être loyal, Seigneur, jusqu'au bout, quand la prochaine tempête viendra, ou que ton Église sera sous la persécution, ou qu'on se fera encore tasser par un monde qui t'a rejeté. Accorde-moi la grâce de savoir que, même si mes yeux ne voient pas encore que tout est accompli, que tout a été soumis, ça ne change rien. Tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et tu attends le signal donné par le Père pour actualiser sur cette terre tout ce qui t'appartient. Oh Dieu, accorde à l'Assemblée de la parole de Dieu de ne jamais plier le genou devant un autre Dieu que toi, manifesté en Jésus-Christ, par la personne du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci d'avoir subi pour nous et de t'être assis pour nous. Que ton nom soit béni. Pour ta gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus.